Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et dit Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié cette opportunité de venir en sa présence pour pouvoir diriger cette prière en son nom. La diriger pour vous qui êtes dans vos maisons, qui me regardez à travers le monde, et qu'ensemble nous fassions monter des prières qui plaisent à notre Seigneur, qui soient agréables à notre Dieu. Alors, sans tarder, nous allons commencer par une courte prière demandant l'assistance du Saint-Esprit, que Dieu soit avec nous du début à la fin, qu'il nous donne la force, et que nous fassions nos prières, nous fassions monter nos prières devant son trône, selon sa volonté, afin que son règne vienne sur la terre parmi les hommes, et que son nom soit glorifié de par le monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom. Loué sois-tu, Seigneur, pour tes multiples bontés, pour tes bienfaits, pour nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence. Ô Seigneur, merci pour tout, nous avoir protégés durant la journée et nous avoir permis que nous puissions invoquer ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour le souffle de vie que tu as maintenu en nous. Nous voulons que tu sois présent dans nos prières, que tu nous guides, que tu nous fasses connaître ta volonté, et que le Saint-Esprit puisse intercéder pour nous par des soupirs inexprimables, car nous ne savons pas ce qui convient de demander, mais que le Saint-Esprit intercède selon ta volonté, afin que nous puissions obtenir, ô Dieu, l'exaucement de nos prières, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, sans tarder, nous allons jeter notre décor habituel et je vous précise que nous sommes en live sur YouTube. Sur la page André Mboué-Chimolendo, sur la chaîne André Mboué-Chimolendo, et sur Facebook, sur la page de HCM Église, et sur TikTok, sur la page de André Mboué-Chimolendo. Likez, manifestez vraiment la joie, soutenez les pages, et que franchement, faites vraiment beaucoup d'étoiles, beaucoup de cœurs, et que les pages soient sécurisées. Merci beaucoup. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu pour planter le décor afin de bien prier en fonction de ce que nous avons lu. Aujourd'hui, nous allons lire dans les livres du prophète Zacharie au chapitre 12. Nous allons lire du verset 1. C'est un long passage que nous allons lire jusqu'au verset 9. Retenez avec attention. C'est un oracle que nous allons prier de la part du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous l'a envoyé. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Eh oui, c'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Tous les hommes qui se tapent la poitrine, qui se croient tout puissants sur la terre, c'est Dieu qui les a formés, tous. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur Dieu, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour.
Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Eh oui. Bien-aimés, à première vue, quand vous lisez cet oracle, vous avez l'impression que Dieu parle de qui? De ce Israël-là qui est en Palestine? Est-ce que nous avons vraiment une corrélation avec cet oracle? Eh ben, le Seigneur m'a dit de vous dire, cet oracle dont le prophète avait sorti, ou que le prophète Zacharie avait sorti, et dont il parle ici, c'est un oracle qui concernait l'Israël, le véritable Israël messianique, dont on parle de son pays, qui devait être combattu par toutes les nations. Israël là-bas en Palestine, là, eh ben, n'est pas combattu par toutes les nations. Il y a des nations qui sont voisines, qui sont hostiles à sa présence. Eh oui. Mais ce ne sont pas toutes les nations qui se sont liguées pour combattre l'Israël qui est là-bas. D'ailleurs, c'était un Israël qui est soutenu par beaucoup de nations à travers le monde. L'Israël, le vrai, véritable Israël dont on parle ici, qui est vraiment comme une charge lourde pour tous les habitants du monde, qui se liguent tous contre cet Israël-là, c'est le Congo démocratique. Alors, où toutes les nations se sont liguées pour l'empêcher non seulement de prospérer, pour l'empêcher de s'épanouir, parce qu'il regorge toutes les matières possibles du monde et a en son sein les matières précieuses, a des matières qui sont valeureuses. Il pèse lourd. C'est un Israël qui pèse lourd. Alors, maintenant, toutes les nations se sont liguées contre cet Israël-là. Mais Dieu promet, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Quand arrivera ce moment-là, le Seigneur va permettre que son Église soit dans cet Israël-là, soit déjà debout. Quand on parle de Juda, de Jérusalem, donc ça signifie que le siège de son Église sera dans ce pays-là. Et quand son siège sera dans ce pays-là, Dieu va donner à ses serviteurs qui seront là-bas, que Dieu appelle les chefs de Juda, il va les rendre forts spirituellement, avoir son feu. Et dit, il va faire d'eux comme un foyer ardent, comme une torche enflammée, pour brûler à gauche et brûler à droite. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans notre pays, le Congo. À partir de l'AJSM, qui est son église, AJSM, Dieu a donné aux serviteurs de l'AJSM un grand feu, un pouvoir, non seulement de tuer les démons, mais de les assujettir d'une façon ou d'une autre, de les soumettre, de les écraser à plate couture. Si bien que, non seulement à l'AJSM, nous avons le pouvoir de chasser les démons, chasser les diables, mais nous avons le pouvoir de punir, de tuer les démons, de tuer, de massacrer les mamiwata, les sirènes des eaux que les gens commémorent dans le monde. Et oui, nous avons cette capacité, ce pouvoir-là, Dieu nous l'a donné au sein de la JSM. Nous avons le feu de Dieu en nous pour punir tous les démons récalcitrants. Alors, Dieu dit, c'est en ce moment-là que lui-même Dieu
Il dit, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et oui, bien-aimés du Seigneur, les combats que vous voyez ici, regardez le Congo, toutes les nations du monde se sont liguées contre le Congo. Les nations européennes sont jalouses, hostiles à l'émergence du Congo. Les nations africaines, beaucoup de ces nations-là sont à la solde des Occidentaux. Elles aussi se sont liguées contre le Congo et ne prennent aucune sanction contraignante ou bien aucune résolution contraignante contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse les invasions successives sur le territoire congolais. Et à travers le monde, on a l'impression que nous avons la malchance. C'est pas la malchance. Tout a déjà été décrit dans la Bible. Tout a déjà été plein. Donc, il n'y a rien de nouveau qui est sur cette terre ou qui échappe à Dieu. Alors, pour mener ces combats ici, il faut que nous, le peuple qui habitons ce pays, ce territoire appelé le Congo, qui est d'Israël messianique, nous puissions avoir le fait de Dieu en nous, même si nous devons aller combattre. Parce que nous devons combattre. Écoutez-moi bien. Les latinistes disent suis pacem parabellum. Suis pacem parabellum, j'ai étudié ça en latin, ça signifie celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, les anciens de tous les grands empires que vous voyez, l'empire romain, l'empire grec sous Alexandre le Grand, il a conquis des grands territoires. Pourquoi? Parce qu'il avait une puissante armée. Tous les empereurs romains de César, Jules César, qui avait fait des campagnes de guerre en Gaule cisalpine, quand Jules César dit Weni Wini Wikit, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Donc, en traversant le Rubicon, tous ces gens-là, ils avaient de puissantes armées avec eux pour pouvoir supplanter leur domination sur les nations qui les entouraient. Le Congo est maintenant arrivé à ce niveau-là où le Congo doit avoir son émergence. Il nous faut une puissante armée. Et oui, nous devons combattre. Si nous voulons avoir la paix au Congo, nous, nos enfants, dans les années à venir, donc jusqu'à ce que le Christ vienne pour prendre son Église, nous devons être une nation forte militairement pour nous faire respecter, non seulement par nos voisins, mais par toutes les nations du monde. Nous devons combattre. Donc, il faut savoir ça. Bien-aimés du Seigneur, pourquoi ce concept, on l'a sorti depuis des siècles et des siècles, avant même la naissance de Jésus-Christ. Les anciens latinistes, les anciens romains savaient déjà ça. Suis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh oui, il ne faut pas préparer des danses, ceci, les sports. On ne refuse pas les sports. Mais il faut avoir préparé. Nous devons nous préparer. En conséquence, pour pouvoir maintenir notre sécurité, pour pouvoir sécuriser notre grand territoire, parce que nous sommes objets de convoitises sans cesse. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut sur cette terre, sur notre sol, et dans notre sol, et dans notre sous-sol. Alors, bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur m'a dit de dire à ceux qui sont dans les territoires occupés par le Rwanda, n'acceptez pas de vous faire enrôler dans leur police ou dans leur armée pour venir combattre vos frères. Même ceux qui sont allés se livrer, croyant qu'ils vont faire la police. Vous n'allez pas faire la police. On va vous mettre dans leur armée pour que vous veniez combattre vos frères.
Ne commettez pas cette erreur-là parce que vous allez trouver la mort. Eh ben, je connais, laissez-moi dire de vous dire, c'est lui qui avait laissé en ce temps-là Mosé Kabila venir avec les Rwandais de l'Est jusqu'à l'Ouest. Mais ne pensez pas que cette fois-ci, ce sera la même chose. Ce ne sera plus la même chose. Parce que maintenant, les temps sont accomplis où Dieu veut que notre nation, les Congo, puisse jouer son rôle primordial sur les nations, non seulement africaines, mais les nations du monde. Alors, vous qui vous êtes fait enrôler par les rebelles sous l'égide de Rwanda, regardez vos chefs qui sont là-bas. Les chefs qui ont des armes, qui vous dirigent, sont tous des rwandophones. Alors, comment pouvez-vous, dans cet ordre, considérer que ces gens-là sont venus nous libérer quand eux-mêmes, ce sont eux qui ont les commandements et vous dirigent sur votre propre territoire? Non. Ils ne viennent pas pour libérer. Ils libèrent qui? De qui? Ils viennent pour nous asservir, pour nous soumettre sous leur domination, sous leurs bottes, pour nous arracher des terres. Alors, mais leur président n'a pas caché, il en a parlé. Il dit même que il a sorti des hypothèses mensongères en disant son pays s'étendait dans les Kivu, je ne sais pas, au 19e siècle. Donc il a fait des déclarations mensongères, donc mensongères, tout simplement, des déclarations fallacieuses en disant que son pays était vraiment un grand royaume. Bien aimé, écoutez-moi. Si vous faites enrôler pour venir combattre vos frères congolais, vous allez trouver la mort. Dieu va vous rejeter. Parce que ce qui vous attend ici, ce sera l'hécatombe. Lorsque Israël était en division, il y avait un royaume, le royaume d'Israël d'une part, dont la capitale était Samarie, et le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. Il y a eu tentative de certains d'aller combattre l'autre royaume. Et qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Ne prenez pas le risque de combattre vos frères. Je ne serai pas avec vous. Alors, si vous vous levez pour venir combattre vos propres frères congolais, dont vous êtes commandés par les Rwandais, qui sont les étrangers, et vous acceptez de venir tuer vos frères, sachez que Dieu ne sera pas avec vous. Vous allez tout droit à la mort certaine. Retenez ce que je vous dis. Dieu m'a dit de vous dire ça. Au contraire, par contre, plutôt, si, étant dans les territoires sous occupation rwandaise, vous entreprenez des actions de résistance, comme tous les occupants ont été boutés ou sabotés par les autochtones du temps de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple en France, et oui, il y a eu des résistants qui se sont opposés à la domination allemande et qui sabotaient les chemins de fer, qui sabotaient tout, qui sabotaient les trains, qui sabotaient tout, et qui sabotaient les postes, les courriers, qui sabotaient tout, pour que l'administration ne puisse pas se mettre en place. C'est ce que vous devez faire là-bas. Vous devez saboter tout, vous devez saboter les ordinateurs, vous devez saboter toutes les machines, vous devez saboter tout. Saboter tout. Et même, on commence à prendre vos enfants, on vous a dit d'aller à l'école, et puis quand les enfants vont à l'école, on est en train de les prendre pour les enrôler dans l'armée pour venir combattre le peuple congolais. N'acceptez jamais que vos enfants servent des bouches à canon, donc sinon, on envoie vos enfants à la mort certaine. Parce que Dieu, je vous fais savoir, Dieu m'a dit de vous dire, il sera et il est toujours du côté des loyalistes. Loyalistes, ce sont nous qui sommes ces côtés ici. Alors, bien aimé, écoutez-moi ça. Ne vous mettez pas avec les étrangers.
ensemble pour venir tuer vos frères. Dieu ne sera pas avec vous. Par contre, résistez, entreprenez des actes de sabotage sur le territoire sous occupation, jusqu'à ce que ce territoire soit délivré par l'armée congolaise, jusqu'à ce que le pays retrouve son intégrité territoriale. Et nous, Dieu m'a dit de vous dire, tous les Congolais, ils doivent combattre, ils doivent se tenir debout, main dans la main. Nous devons fournir nos enfants à l'armée. Nous devons pousser nos enfants à se faire enrôler pour bouter hors de notre territoire les envahisseurs. Voilà. C'est notre territoire, c'est notre héritage que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui nous l'a accordé. Bien-aimés du Seigneur, voici les moments de vous lever, de vous tenir debout. Voici les moments de vous tenir debout. Et ensemble, nous devons combattre. Nos différences, mettons-les à côté. Et même s'il y a certains qui sont mécontents des autres, nous devons pour le moment privilégier l'unité parce que notre survie en dépend. La cohésion nationale, le patriotisme va venir parce que nous allons mener une lutte commune et ensemble nous allons aboutir à la victoire. Et Dieu sera avec nous parce que notre cause est juste. Nous n'avons envahi aucun pays. Le Congo n'a jamais envahi un pays quelconque pour le soumettre sous sa botte. Par contre, nous avons toujours accueilli beaucoup de ceux qui étaient en guerre, qui avaient des problèmes chez eux, sur notre territoire. Ils ont étudié chez nous. Ils ont profité de nos écoles, de nos hôpitaux. Mais pour nous remercier, ils prennent des armes pour venir nous soumettre. Il n'en sera pas question. Nous, on ne va pas accepter ça. Et Dieu ne veut pas ça. C'est lui qui m'envoie vous dire cela. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons à présent prier comme d'habitude. Nous allons demander pardon à Dieu pour tous nos péchés que nous avons commis, qui ont poussé à ce que le Seigneur nous tourne les dos et ne soit pas avec nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas du tout obéi à ses commandements. Nous n'avons pas du tout fait sa volonté. Nous nous sommes livrés entre nous à des divisions intestines, au tribalisme, à des injustices flagrantes. Ce que nous avons fait, ça n'a pas plu au Seigneur. Alors nous devons à présent nous repentir. Nous, nos parents, nos dirigeants, nous devons demander pardon à Dieu. C'est ce que le Seigneur demande et exige. Et nous devons aussi bannir les pillages, l'esprit de pillage dans nos vies. Nous ne devons pas piller nos frères, piller nos biens, piller nos magasins, non. Ce n'est pas le moment de pillage. Ceux qui vont aller en guerre pour aller piller, ils ne reviendront pas. Ceux qui vont en guerre pour aller violer les femmes, ils ne reviendront pas vivants. Et tenez-moi ce que je vous dis là, c'est m'a dit de vous annoncer cela. Les militaires qui vont sur le champ de bataille pour violer, pour piller, ils ne reviendront pas vivants. Nous devons bannir de nos habitudes les pillages. Nous devons être des protecteurs de notre population. C'est ce que Dieu demande. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur. Nous allons demander pardon pour tous nos péchés. Nos propres péchés, à nous, les Congolais, nous devons nous repentir demandant pardon pour tous nos péchés et demander pardon pour les péchés que nous avons commis dans notre pays pour que le Seigneur soit avec nous et que sa colère soit écartée de dessus nos têtes. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, Père, de nous avoir accordé cette opportunité de venir devant toi. Seigneur éternel, il est écrit, heureux
le peuple que l'Éternel Dieu admet en sa présence. Seigneur, nous te disons merci, car toi tu as dit, je ne rejetterai jamais dehors quiconque vient à moi. Nous venons à toi, Seigneur éternel, implorer ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Pardonne-nous pour tous les mal que nous avons fait à ton nom, car c'est à cause de nous que ton nom est outragé de par le monde. Les nations s'interrogeant, mais où est leur Dieu? Où est donc leur Dieu? Seigneur éternel, parce que nous n'avons pas obéi à tes ordonnances. Nous ne les avons pas mises en pratique. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous avons brillé par le tribalisme, par des injustices flagrantes. Nous n'avons point pris soin de l'orphelin ni de la veuve. Nous n'avons pas assisté la classe des opprimés, Seigneur éternel, des indigents. Nous te demandons pardon. Par contre, nous avons opprimé nos semblables. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu des armées, de notre idolâtrie. Pardonne-nous, Seigneur éternel, de nous être livrés au désir charnel, à la luxure éternelle, Dieu des armées, de nous être livrés aux satisfactions de la chair, au Seigneur éternel, de nous être livrés à la sorcellerie, de nous être livrés à des sciences occultes. Certains d'entre nous, Seigneur, ont fait allégeance au diable au travers de loges occultes. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu des armées. Ô Dieu, parce que nous n'avons point pris conscience de l'excellence, de la grâce que tu nous as donnée, mon Dieu, d'être habitants de ce pays, mon Dieu, magnifique, ce pays si riche. Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur, de cette grâce exceptionnelle de nous avoir envoyé naître dans ce beau pays que le Congo. Mais Seigneur éternel, nous n'avons pas été dignes à cause, mon Dieu, de notre manque d'amour vis-à-vis des uns et des autres. Seigneur, nous avons manqué l'unité nationale. Grand Dieu, ce qui nous a fragilisés devant nos adversaires, devant nos ennemis. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel, parce que nous avons détourné l'argent qui était alloué à des œuvres sociales, à l'éducation nationale, au secteur, mon Dieu, médical. Seigneur, tout l'argent qui était destiné à la reconstruction des routes, nous l'avons détourné pour nos propres intérêts. Nous te demandons pardon, Seigneur éternel. L'argent qui était, mon Dieu, destiné à la solde des soldats. Seigneur éternel, nous l'avons détourné pour nos propres intérêts, fragilisant nos militaires étant au front. Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Père céleste, Père de gloire, aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur éternel, que toi, dans ta bonté, Seigneur éternel Dieu des armées, que ta colère s'estompe. Car toi, Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu es lent à la colère mais riche en bonté. Seigneur éternel, ne regarde point ta colère pour nous juger, mais regarde, mon Dieu, ta miséricorde. Car il est écrit que toi, tu prends beaucoup plaisir plus à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice des holocaustes. Seigneur, pardonne-nous. Regarde ta miséricorde qui s'étend jusqu'à l'infini. Seigneur Dieu, aie pitié de nous, Seigneur éternel Dieu des armées. Aie pitié de nous, Dieu de miséricorde. Nous sommes un peuple dont les lèvres sont impures. Nous habitons parmi les peuples dont les lèvres sont impures. Nous sommes d'une génération adultère et pécheresse. Nous promenons nos regards pour convoiter les femmes des autres, les maris des autres. Seigneur, nous te demandons pardon, nous commettons les adultères au fond de nos cœurs. Grand Dieu, et la nuit étant tombée, Seigneur, nous prenons part au banquet nocturne dans nos esprits. Ô Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, nous sommes à la base de beaucoup de catastrophes, mon Dieu, dans nos esprits. Grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus.
pardonne-nous pour notre idolâtrie face au mal des ancêtres, parce que nous croyons que les esprits de nos ancêtres devraient intercéder pour nous, les vivants. Or, toi, tu nous as donné un seul chemin pour venir à toi. Ce chemin, c'est le Christ qui nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais tandis que nous avons choisi des ancêtres qui sont déjà morts. Oh, pourtant, tu as dit, vous n'invoquez point les morts. Et nous avons invoqué les morts, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu des armées. Aie pitié de nous, Seigneur éternel. Sauve-nous, éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Nous tendons nos mains vers toi. Nous savons que nos mains sont remplies des sangs de nos victimes, des crimes que nous avons commis. Seigneur éternel, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Dieu des armées, sauve-nous et pitié de nous, Dieu de miséricorde. Toi, tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de toute iniquité. Seigneur, purifie-nous de toute iniquité. Ô grand Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, Dieu de miséricorde. Bien-aimés, à présent, oh oui, nous allons prier les Seigneurs. Manifestez pas des étoiles, beaucoup de likez. Sécurisez la page. J'ai envoyé beaucoup de love. Manifestez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Allez-y, manifestez, sécurisez les pages, s'il vous plaît. Ne soyez pas immobile. Sécurisez la page, envoyez beaucoup d'étoiles, beaucoup de love sur Facebook, sur TikTok. On y va. Alors, nous allons à présent passer à l'étape de combat. Cette étape de combat que nous allons livrer bataille contre l'armée du diable. Et oui, nous allons vraiment livrer bataille contre l'armée du diable. Nous allons détruire. Vous avez lu, vous avez entendu ce que Dieu a dit, que quand ce temps-là viendra pour sauver, pour délivrer Israël, Dieu va donner le pouvoir. Il va donner le feu. Il a dit à ce temps-là, il va faire des chefs de Juda, des foyers ardents, des torches enflammées. Il va leur donner, il va mettre son feu en eux pour qu'ils soient en mesure d'écraser leurs ennemis à gauche et à droite, partout. Alors c'est le moment dont Dieu avait parlé. Parce que beaucoup de gens s'étonnent comment Pasteur André est-il en mesure de détruire, de tuer les sirènes des eaux? Pourquoi le fait-il? Eh ben, c'est parce que c'est le moment. C'était déjà décrit dans la Bible. Et nous sommes là. Et vous aussi, en ce moment, si vous n'avez pas ce pouvoir-là, voici le moment de demander à Dieu qui vous accorde ce pouvoir-là de détruire les démons. Et nous devons prier. Nous allons prier maintenant pour détruire, nous allons nous attaquer aux dominations qui sont dans les eaux, dans le monde pandémium là-bas, sous les eaux. Il y a un monde là-bas, il y a des maisons là-bas, il y a des esprits qui se cachent là-bas, des sirènes des eaux. On ne va pas les laisser tranquilles. Les sirènes des eaux, d'où viennent-elles? Ce sont les anges qui étaient au ciel, qui étaient là-bas au service de Dieu, mais qui avaient suivi Satan dans sa rébellion. Je vais déjà expliquer cela dans l'Apocalypse. Ils ont été précipités sur la terre, chassés du ciel, précipités sur la terre, et enfouis dans l'abîme, sous la mer. Ce sont ces esprits-là qui viennent jusqu'ici au Congo, parce qu'ils savent que l'église de Dieu devait être restaurée sur la terre. La nouvelle Jérusalem céleste, dont il est question dans Apocalypse 22, qui devait descendre sur la terre. J'avais déjà expliqué que c'était les esprits des enfants de Dieu qui devaient être envoyés depuis le ciel, naître sur la terre pour implanter cette église. Et c'est cette église dont nous faisons partie, cette église envoyée par le Seigneur. Nous avons le pouvoir de tuer les démons. Et oui, c'est pourquoi nous allons maintenant passer à la démonstration.
On va larguer le feu de Dieu sur les sirènes des eaux, dans les eaux du fleuve Congo, dans toutes les eaux qui sont à Kinshasa, dans les caniveaux, parfois ils se cachent dans les caniveaux, dans les étangs, dans les marécages, partout, dans des lagunes, dans des lacs, partout. Lacs que nous connaissons, lac Albert, lac Édouard, lac Tanganyika, lac Kivu, lac Munkamba, lac Ntumba, lac Upemba, lac Maindombe, lac Foix. On va détruire les sirènes qui se cachent là-bas. Même sous les chutes, sous les chutes. Alors, il y a des chutes. Alors, des chutes qui sont chutes des Zongo, chutes des Dinga, chutes Katende. On a tenté même de bâtir des barrages là-bas. Il y a des sirènes qui s'opposent. On va détruire ces sirènes-là. On va larguer le feu de Dieu partout. On va larguer le feu de Dieu dans les forêts. Parfois, quand nous larguons le feu de Dieu dans les forêts, ils quittent les eaux, ils fuient dans les forêts. On va les pourchasser dans les forêts, dans les savanes, forêts tropicales, forêts équatoriales, là où il fait noir. Les sirènes se cachent là-bas. On va détruire toutes les réunions des sorciers qui s'y tiennent à l'heure actuelle. Car nous savons qu'il est minuit, les cimetières ont ouvert leurs portes pour faire sortir les esprits de ceux qui étaient morts sans Jésus, pour qu'ils viennent tourmenter les gens qui sont restés vivants sur la terre. Nous, on va larguer le feu de Dieu dans tous les cimetières, là où se tiennent les réunions des sorciers. On va faire tomber tous les avions des sorciers qui sont en train de traverser l'espace congolais cette nuit, pour qu'il n'y ait point d'avions de sorciers qui viennent, qui survolent le territoire congolais. Tous les camions de sorciers sur les routes défectueuses qui sont en train de détruire pour que eux seuls soient à mesure de sillonner sur ces routes la nuit. On va envoyer le feu de Dieu sur les routes. On va envoyer le feu de Dieu partout dans les océans Pacifique, océan Atlantique, océan Indien, la mer du Nord, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer Rouge, et oui, la mer d'Azote. On va détruire les sirènes des eaux. N'ayez point peur. On va aller dans le triangle de Bermude qui se trouve en lisière de océan Atlantique et océan Pacifique. On va détruire là-bas les sirènes qui s'y cachent pour faire chavirer des bateaux. On va prier au nom de Jésus-Christ. On y va. Saint Israël, tu nous as donné les pouvoirs éternels. Tu nous as donné les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et tu as dit rien ne peut vous nuire, Seigneur éternel. Nous allons marcher sur toute la puissance du diable, mon Dieu. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, le vainqueur de Golgotha, le sauveur du monde, ô Seigneur éternel, car tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous allons non seulement chasser tous ces démons, nous allons détruire les forteresses des diables au travers, mon Dieu, des eaux du fleuve Congo, au travers, mon Dieu, des rivières Sankuru, rivière Lomami, rivière Kwango, Kwilu, rivière Mongala, rivière Ouele, rivière Ubangi, rivière Aruimi, rivière Chopo. Fais de Dieu au nom de Jésus-Christ sur la rivière Maindombe. Seigneur éternel, détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, sur la rivière, que ton feu descende sur la rivière Kassai. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu de gloire. Loi là-bas. Fais de Dieu sur les lois là-bas. Fais de Dieu sur le lac Tanganyika. Dieu tout-puissant, éternel, dans le profondeur du lac Tanganyika. Détruisons les sirènes des eaux. Au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans l'océan Atlantique. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans l'océan Indien. Fais de Dieu, au nom de Jésus, dans l'océan Pacifique. Seigneur, que ton feu descende. Grand Dieu, en vertu du pouvoir que tu nous as concédé, Seigneur, d'avoir un pied sur la mer, un pied sur la terre, pour détruire, mon Dieu, les dominations et les monstres marins, nous allons détruire les léviathans, les serpents géants, qu'ils soient calcinés au nom de Jésus-Christ, mon Dieu.
La sirène Krishna soit calcinée au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Feu de Dieu consume, mon Dieu. Sirène Diane, considérée comme déesse, soit consumée au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu consume la sirène Vénus, considérée comme déesse. Feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu éternel. Feu de Dieu consume, mon Dieu, les démons Olympe. Détruis, mon Dieu, qui est à l'origine des Jeux Olympiques. Je détruis Olympe. Feu de Dieu consume, mon Dieu éternel Trident, au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu consume Poséidon, soit consumé au nom de Jésus-Christ. Feu de Dieu soit consumé au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. La magie vaudou soit consumée au nom de Jésus-Christ. Dieu des armées. Tu nous as donné le pouvoir de détruire, mon Dieu, le règne de Satan sur toute la terre éternelle. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, qui a vaincu sur la croix, car toi, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, sous la terre. Afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse. Seigneur éternel, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Nous détruisons, mon Dieu, les sirènes Mandona, les sirènes, mon Dieu, Maïmouna, les sirènes éternelles, Dieu des armées, oh, Pierrette, les sirènes, mon Dieu, Capinga Marie-Thérèse, détruisons au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu, fais de l'éternel, Dieu des miséricordes, mon Dieu, sirène Diane, détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, que ton feu descende, mon Seigneur. Esprit des cimetières, sois calciné, mon Dieu. Fais de Dieu sur les esprits des morts. Oh Dieu de miséricorde, sois consumé par le feu de Dieu. Seigneur éternel, fais de Dieu dans le triangle de Bermude. Fais de Dieu, mon Dieu, pôle Nord. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Sous les glaciers, Seigneur éternel. Dans les cénotes. Détruisons, mon Dieu, les sirènes qui s'y cachent. Fais de Dieu dans les forêts équatoriales, au nom de Jésus-Christ. Fais de Dieu dans les forêts, mon Dieu, tropicales. Dieu, dans les ravins. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Ô Père céleste, Père de gloire. Fais de Dieu consume dans les ravins éternels, dans les grands gouffres. Dieu de miséricorde, mon Dieu. Détruisons, Seigneur éternel, Dieu des armées. Dans le fleuve Congo, dans les Nils, ô Seigneur éternel, dans le Mississippi, dans le Danube, dans l'Euphrate, dans le Gange, ô dans la Seine, à Paris, détruis au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu, fais de l'éternel. Ô Jésus-Christ, mon Dieu, dans l'Amazone, en Amérique latine, détruis, fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ éternel. Dieu Tout-Puissant, que ton feu descende. Détruisons les sirènes qui se cachent, mon Dieu éternel, Dieu des armées. Que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de détruire, mon Dieu, toutes ces sirènes, mon Dieu, qui sont à la base de l'obscurantisme, mon Dieu, de l'esprit des êtres humains sur la terre pour qu'ils ne puissent pas se tourner vers toi. Grand Dieu, ô Seigneur éternel, nous détruisons tous les démons de couardise, de lâcheté, mon Dieu, de peur parmi le peuple congolais. Seigneur Jésus-Christ, tu as créé ce peuple pour qu'il soit un peuple de vaillants héros, de vaillants guerriers. Seigneur, pour qu'ils se mettent tout au devant d'eux, Seigneur éternel. Dieu Tout-Puissant, je détruis, mon Dieu, l'esprit de frousse, l'esprit de timidité, tout esprit éternel de couardise dans le peuple congolais soit consumé au nom de Jésus-Christ. Grand Dieu, distraction, détruis, fais de Dieu consume, mon Dieu, la distraction dans les jeux de hasard. Fais de Dieu consume la distraction, mon Dieu éternel. L'aveuglement du peuple congolais, Seigneur éternel. L'incrédulité, mon Dieu. Nous allons chasser cela au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Bien-aimé du Seigneur. Éternel Dieu de miséricorde, mon Dieu. Qui sont en train de prier maintenant, Seigneur éternel. Que tu répandes sur eux ta grâce, mon Seigneur, mon roi. Tous les bien-aimés du Seigneur éternel. Qui sont en train d'invoquer ton Seigneur.
Père céleste, Père de gloire, répands, mon Dieu éternel, Dieu désormais ta grâce sur eux tous, où qu'ils soient, Seigneur éternel. Nous t'invoquons notre Dieu, notre roi. Père de Dieu, fidèle éternel, Dieu de miséricorde. Des barrières, mon Dieu, sur le Congo, éternel Dieu des armées. Seigneur éternel, ô Dieu, mon Seigneur, mon roi, réveille, mon Dieu, les opinions des peuples du monde pour que soutiennent, mon Dieu, la cause, mon Dieu, du Congo, Seigneur éternel. Réveille, mon Dieu éternel, le peuple du monde, Seigneur Jésus, Père céleste, Père de gloire, qui soutiennent la cause, mon Dieu, de ton pays, de notre pays, mon Dieu. Saint réel, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Père de Dieu, mon Seigneur, mon roi éternel, Dieu tout-puissant, nous détruisons les barrières sur notre nation, mon Dieu. Les barrières qui sont à ériger pour jeter les divisions parmi le peuple congolais. Détruis l'esprit de division au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Nous détruisons l'esprit de division, que le pays soit un et indivisible. Seigneur, que nos ennemis tremblent devant ton peuple, le peuple congolais. Saint Israël, viens dans notre secours. Agis, Seigneur. Nous détruisons, Seigneur éternel, tous les fétiches, mon Seigneur, mon roi, utilisés par les envahisseurs, les vaudous. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ éternel. Gloire te soit rendue, Père. Merci, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, vous avez senti, non? Vous avez senti qu'on est en train d'avancer. Eh bien, c'est très bien. Nous allons à présent prier. On va prier, on va demander le Saint-Esprit. Certains parmi nous ont déjà perdu le Saint-Esprit à cause des péchés auxquels ils s'étaient livrés. Alors, il importe à présent de renouer la communion avec Dieu en implorant sa miséricorde pour qu'il nous accorde le Saint-Esprit, pour que son esprit, sa puissance puisse retourner en nous. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons avoir le Saint-Esprit, qui est l'esprit de feu, qui est l'esprit de sagesse, qui est l'esprit de la grâce, qui est l'esprit de crainte de Dieu, et qui est l'esprit de foi et de charité. Que cet esprit vienne en nous. Nous devons prier le Seigneur. Ceux qui l'ont perdu, qui demandent à Dieu sans douter. Jésus dit demander sans douter. Et oui, si Dieu voit dans votre cœur ou dans ton cœur que tu es vraiment habité par les sentiments de tristesse, tu regrettes tes mauvaises actions que tu avais entreprises, bien que tu avais faites, tu regrettes amèrement au fond de ton cœur, Dieu va non seulement te pardonner, mais il va te redonner son esprit ce soir. Alors, nous allons demander cette puissance qui est à mesure de nous rendre capables de terrasser nos ennemis, les démons, sur n'importe quel point du globe terrestre, parce que nous serons revêtus de la puissance d'en haut, qui est la présence de Jésus-Christ à nous. Alors, demandons d'abord la puissance, demandons l'esprit de la grâce, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voulons que tu nous accordes ton esprit, car il est écrit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes ton esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Toi, tu as dit, il sera en nous. Oh Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit vienne en nous, qu'il soit en nous ce soir, éternel Dieu désormais, que nous aussi nous fassions partie de tes enfants, Seigneur éternel Dieu désormais. Accorde-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-nous ton esprit de vérité, l'esprit de consolation, les consolateurs, les paraclés. Seigneur, accorde-nous ton esprit, éternel Dieu des armées. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur,
Accorde-nous parce que nous avons perdu, mon Dieu, ton esprit à cause de nos iniquités, Seigneur éternel. Reviens à nous, Seigneur éternel. Donne-nous ta force, mon Dieu, éternel Dieu de miséricorde, car tu as dit toi-même, demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Seigneur éternel, nous voulons, Seigneur, que nous soyons revêtus de ta puissance, pour que nous puissions faire face au combat auquel nous sommes confrontés et emporter les victoires face à nos ennemis. Seigneur éternel, nous te demandons pardon. Grand Dieu, viens à nous, Seigneur éternel, Dieu des armées. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur éternel. La puissance des prophéties, la puissance de guérison, la puissance de la foi, Seigneur éternel, la puissance de la charité. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, à présent, nous allons prier. Nous allons prier quoi? Nous allons prier chacun pour son problème. Eh oui, tu as un problème. Tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie. Problème pour la maternité, excusez-moi. Pour la maternité, peut-être tu voudrais avoir des enfants, mais tu n'en as pas. Voici, tu dois demander à Dieu qui donne à tous gratuitement. Problème pour la guérison de ta maladie ou bien la maladie de ton enfant ou la maladie de ton mari ou de ta femme. Voici le moment de demander. Demande à Dieu qui donne à tous gratuitement. Il faut demander sans arrière-pensée de doute. Nous allons demander à Dieu pour ceux qui veulent trouver de l'embauche, pour ceux qui veulent trouver un endroit où habiter, de ceux qui veulent voyager. Donc, tout cela, de ceux qui voudraient aussi se marier. Alors, voici le moment de pouvoir présenter nos besoins devant la face du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous venons à toi, Seigneur éternel, ô Dieu des armées, car toi tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ô Seigneur éternel, première chose, donne-nous du repos, Seigneur éternel. Donne-nous la joie dans le cœur, donne-nous du repos, le repos du cœur et la joie dans le cœur, Seigneur Jésus-Christ. Grand Dieu, nous t'invoquons par céleste, Père de gloire. Ô Seigneur éternel, nous sommes en pleurs, en deuil, mon Dieu éternel, car notre pays, mon Dieu, est sous occupation étrangère. On est en train de tuer nos frères, nos enfants, de massacrant, Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur est déchiqueté, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous te demandons de nous donner le paraclet, l'esprit de consolation. Seigneur éternel, Dieu des armées, pardonne-nous, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Ô grand Dieu, nous te présentons, Seigneur, nos doléances. Nous voulons que tu agisses parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, nul n'est comparable à toi, Seigneur éternel. Quand on vient devant toi avec des cœurs tristes, nous en répartons, mon Dieu, avec un cœur rempli de joie immense. Parce que toi, tu essuies nos larmes. Ô grand Dieu, je t'invoque, Père. Éternel Dieu des armées, Père, mon Seigneur. Guéris ceux qui sont malades dans leur lit d'hôpitaux, mon Dieu, dans leurs couches. Je chasse, mon Dieu, les maladies au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu au nom de Jésus-Christ dans les corps de tous ceux qui m'écoutent, Seigneur éternel, quelle que soit la maladie, cancer de sang, cancer d'utérus, oh Dieu éternel, Dieu des armées, les kystes. Fais de Dieu consumer, mon Dieu, maladie des kystes. Au nom de Jésus-Christ, fais de Dieu consumer, maladie d'appendicite. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, fais de Dieu consumer, sois éternel, Dieu des armées. Ô grand Dieu, je t'invoque, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu, fais de l'éternel, que ton feu descende, mon Dieu.
pour détruire, mon Dieu, les maladies qui sont dans les yeux de certains, maladies des oreilles qui sont dans les oreilles, maladies des ventres, des estomacs, éternel Dieu des armées. Nous t'invoquons, Dieu de miséricorde. Éternel Dieu des armées, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi. Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Feu de Dieu soit consumé tous les démons éternels, Dieu de miséricorde, qui viennent la nuit pour perturber nos sommeils, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, pour nous attaquer, Seigneur éternel. Quand tu dis l'ennemi viendra par un seul chemin, il rentrera par sept. Et tu as dit aussi, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Seigneur éternel, comment allons-nous mettre en fuite quand nous n'avons pas ton esprit? Donne-nous le Saint-Esprit éternel. Éternel Dieu des armées, Père, mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, mon Roi. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'invoquons notre Dieu, notre Roi, Père Céleste, Père de gloire. Agis, Seigneur éternel. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur, mon Roi. Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur, que ton feu descende, mon Seigneur, mon Roi. Au Père Céleste, pour consumer les maladies de ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit que c'est par ta meurtrissure que nous avons déjà été tous guéris depuis la croix de Golgotha. Seigneur éternel, et que le châtiment qui doit nous donner la paix était déjà tombé sur toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que la guérison entre dans le corps de ceux qui sont malades. Donne le mariage à ceux qui demandent le mariage, Seigneur Jésus. Donne éternel le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont point. Dieu éternel, Dieu de miséricorde, qui sent la différence entre, mon Dieu éternel, Dieu des armées, les méchants et les justes. Éternel, comme toi tu as dit, mon Seigneur, mon roi, nous t'invoquons notre Dieu, notre roi, Père Céleste, Père de gloire. Viens à nous, Seigneur éternel. Agis au-delà de tout ce que nous t'avons demandé, tout ce que nous pensons, Seigneur Jésus. Ô grand Dieu, nous t'invoquons, Dieu de miséricorde. Éternel Dieu, loué soit ton Seigneur, Père Céleste, Père de gloire. Béni sois-tu, Alpha, Oméga. Béni sois-tu pour tes multiples bontés, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, présentement, nous sommes arrivés à la fin. Eh oui. Et nous allons, à présent, nous allons prier le Seigneur. Pour dire merci au Seigneur, pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi nous bénir. La Bible dit, vous, serviteurs de l'Éternel qui passez la nuit dans sa maison, élevez vos mains, bénissez l'Éternel des armées, afin que l'Éternel des armées vous bénisse des cieux. Eh oui, nous devons terminer par bénir notre Seigneur. Et oui, nous allons le bénir pour que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse des cieux où il réside. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint Israël, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom, Seigneur éternel, car sans toi, il nous eût été impossible de tenir cette réunion de prière. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Tu es le magnifique éternel Dieu des armées. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Éternel Dieu des armées, Père, mon Seigneur. Loué soit ton Saint-Nom, Père éternel. Béni sois-tu, Alpha et Oméga éternel. Béni sois-tu le commencement de la création de Dieu. Béni sois-tu l'agneau immolé, Seigneur éternel Dieu des armées. Jésus-Christ éternel Dieu des gloires. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, mon Dieu. Tu as déployé ton armée céleste sur nous pour nous sécuriser. Tu as opéré des prodiges, des miracles. Tu as guéri les malades. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons, Seigneur, gloire, louange te soit rendue aujourd'hui à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur.
Amen. Bien aimés du Seigneur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Et profitez de cette occasion pour prier avec moi, pour que vous puissiez retrouver le Saint-Esprit que vous avez perdu. Et si vous marchez bien, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec vous. Voilà. À présent, moi que nous apprêtons à pouvoir arrêter, nous allons merci beaucoup et à demain. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour ceux qui voudraient profiter de maintenant l'élan que vous venez d'avoir. Allez-y, chassez les démons dans vos quartiers, détruisez les forteresses de sorciers dans vos quartiers respectifs où vous habitez. De chaque quartier doit savoir qu'il y a un QG de sorciers qui se trouvent à un endroit ensemble chaque fois pour envoûter les quartiers, les habitants des quartiers. Il faut détruire le quartier général des sorciers de ton quartier. Il faut dire, quartier général de mon quartier, Bazangungu. Fais de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allez, fais-le, tu verras toi-même. Quand tu vas te réveiller le matin, certains sorciers vont te regarder, ils vont même pas te dire bonjour, tu sais en colère contre toi. Alors n'ayez pas peur. C'est lui qui est tellement impliquant que celui qui est dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen très fort. Merci beaucoup.